Bonjour Jenny Hippocrate. Bonjour Franck Zami. Alors dites-moi, nous sommes donc à la place Vendôme et vous êtes la présidente de l'APIPD et ce soir vous venez de recevoir de Clément la bouteille de rhum la plus chère du monde, décidée par Tournaire, et un chèque de 7 500 € pour continuer le combat que vous avez entrepris contre cette terrible maladie qui est la drépanocytose que vous combattez depuis des années. Des gestes bien évidemment qui vous ont réconforté dans cette lutte, Jenny. Oui, c'est des gestes qui sont très forts, d'autant plus que nous sommes à Place Vendôme. C'est pas tous les jours qu'on voit une association venir à Place Vendôme récupérer un chèque parce que des personnes de bonne volonté ont voulu faire quelque chose d'extraordinaire pour une cause extraordinaire. Donc c'est vrai que ça me touche beaucoup. Non seulement les chèques, puisqu'il y en a deux, on va pouvoir financer des bourses de thèse master deuxième année, on va aider les familles, mais aussi c'est symbolique. On est à Place Vendôme, on est à la maison Tournaire, la maison Baccarat a aidé, la maison Clément, donc une collaboration tripartite pour aider une association. Ça ne se voit pas tous les jours, donc je crois que vraiment ça va rester dans les mémoires. Votre vie, on peut dire, depuis des années consacrée à la lutte contre cette maladie qui touche l'un de vos enfants, qui est un exemple dans ce combat. Ah oui, mon fils, il est devenu malgré lui l'ambassadeur de la drépanocytose, mais c'est vrai que petit à petit il a cette casquette parce qu'il a grandi, il a 24 ans aujourd'hui, donc il laisse la place, il y a d'autres malades, il y a quand même 20 000 malades en France et plus de 50 millions dans le monde, donc comme il me dit, je ne suis pas tout seul, donc il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui me remplace. Mais cette maladie est rentrée dans ma vie, elle m'a bousillé la vie, elle m'a complètement changé la vie. Moi, j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureuse jusqu'à ce que cette maladie rentre dans ma vie et on se dit, des fois il ne faut pas grand chose, même si c'est la vie d'un enfant, pour qu'une vie bascule. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai accepté que ma vie bascule, mais je n'ai pas accepté l'inacceptable. Je n'ai pas accepté la maladie de mon enfant. Il est hors de question qu'au XXIe siècle, on dise que c'est une maladie des Noirs, qu'on ne fait rien du tout. Que la Haute Autorité de Santé se permet de dire la maladie n'est pas rentable. Qu'on se permet de dire que c'est une maladie des Noirs, une maladie confinée dans un ciblage ethnique. Non, ça je le dénonce et à cause de ça, je ne vais jamais arrêter ce combat-là. Déjà pour les enfants malades à travers le monde qui m'appellent tous maman, mais pour dire aux gens, on est tous des êtres humains. Tout ce qu'on veut, quand nous pleurons, surtout nous les mères, les larmes elles sont toujours salées. Donc il faut arrêter cette discrimination et puis de racialiser une maladie. J'ai dit, malgré les embûches, les moments de doute, l'APIPD ne lâche rien, il s'est fixé un objectif, faire reculer, pourquoi pas vaincre la drépanocytose. Ah oui, nous avons cet objectif et moi je ne suis pas seule, je suis le capitaine d'un vieux paquebot avec beaucoup de matelots qui ont accepté de monter avec moi dans ce paquebot en sachant que peut-être on allait couler en chemin. Ils ont dit, Madame la Présidente, si tu coules, on coule avec toi. Donc ce sont des gens de bonne volonté, des bénévoles qui sont là, nuit et jour, qui se relaient nuit et jour. Et nous sommes convaincus d'une chose, nous sommes convaincus que nous allons gagner ce combat sur la maladie, mais nous sommes convaincus d'une chose, que même dans le plus profond de celui qui est le plus méchant, il y a peut-être une part de bonté qu'on va faire ressurgir pour pouvoir aider ces enfants à aller vers les horizons de l'espoir. Alors juste une dernière question, il faut quand même noter que la drépanocytose n'est pas une maladie qui touche seulement la population noire, mais c'est une maladie qui touche tout le monde. La drépanocytose est une maladie galopante, cosmopolite. Il y a très longtemps, quand je disais qu'il y avait une drépanocytose blanche et une noire, on se fichait un petit peu de moi. Aujourd'hui, je suis à la tête de l'EOA qui est basée en Grèce. Il y a 2000 blancs aux yeux bleus qui ont la drépanocytose. C'est une maladie qui touche tout le monde et qui touche à peu près, on a fait une cartographie qui touche à peu près tous les pays. Et c'est une maladie avec le brassage des populations. Le monde est connecté, hein? On est alors du connecting people. Hein? Donc aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Et même des fois, on se dit, on est de telle origine, c'est pas vrai. Quand on cherche plus loin, on se rend compte qu'on n'est pas de cette origine-là. D'accord? Je prends l'exemple de monsieur Blanc avec son épouse Blanche. Ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, on a un enfant SC, mais on est des Blancs. Ben, j'ai dit oui, parce qu'il faut chercher. Il faut se dire une chose, c'est que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et comme on a vu l'apparition des premiers foyers en Afrique subsaharienne, donc en Afrique de l'Ouest, eh bien, vous venez de là aussi. L'enfant est malade, assumé. Au revoir, Jenny Hippocrate. Au revoir, Franck Zami, et merci.